Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre petit message habituel. Donc cette fois-ci pour cette nouvelle lune du 23 décembre, on va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui peuvent venir à vous comme une aide, comme un message, comme quelque chose à recevoir, comme quelque chose à comprendre. Donc vous avez une énergie pour chaque signe astrologique. Vous retrouverez le temps pour chaque signe en barre d'informations. Donc voilà. Pour ce faire, j'ai pris le tarot de la bienveillance. J'avais très envie de prendre celui-là, donc c'était assez intuitif. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Vous avez le lien en barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer. En barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me rejoindre là-bas. Et puis, juste avant de passer à chaque signe astro, j'ai envie de vous tirer une petite carte du message d'éveil. Juste ici, ça va nous donner la teinte assez générale pour cette nouvelle lune du 23 décembre 2022. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour nous tous, pour la nouvelle lune du 23 décembre. Quelle couleur va avoir cette nouvelle lune ici? Que va-t-on recevoir ou comprendre? Je m'abandonne. Regardez-moi cette main magnifique. Je m'abandonne peut-être à quelqu'un, je m'abandonne à l'univers, je m'abandonne à une aide. On va voir ce qui est écrit. Rien ne sert de me battre, je ne peux rien contrôler. Peu importe le défi que la vie me présente, je m'adapte à la situation, car je sais qu'en faisant confiance à l'univers, tout se placera pour le mieux pour moi. Dieu me porte et me procure les forces nécessaires pour traverser cette épreuve. Je me laisse bercer par la quiétude du silence intérieur. Donc c'est ce que je vous disais là, il y a beaucoup cette croyance, bon alors ici effectivement c'est écrit Dieu, bien évidemment on n'est pas dans les croyances, vous pouvez l'appeler l'univers, la source, peu importe, c'est une énergie ici qui vous demande de s'abandonner à elle, peut-être pour retrouver plus de sérénité durant cette nouvelle lune. Voilà, on va aller voir ensemble maintenant plus précisément avec le tarot. Et c'est parti, on commence. Et on commence avec nos amis les cancers. Les cancers, vous avez l'ermite. L'ermite pour les cancers et cette nouvelle lune, on vient vous rappeler la prudence. On vient vous rappeler le retour à soi. L'ermite, il va venir vous offrir une certaine évolution, une certaine progression, plutôt sur un chemin spirituel, sur un chemin personnel, sur un chemin de soi-même. Mais pour ça, pour aller vers ce chemin-là, il va falloir passer par l'étape d'un véritable questionnement, une introspection au plus profond de votre être, une intériorisation qui va vous permettre de dénouer des blocages surtout psychologiques, parce que là on est vraiment dans le mental. Le but ça va être d'aller dénouer les peurs, les blocages du mental, d'aller dénouer les nœuds qui vous empêchent d'avancer encore aujourd'hui, de vous recentrer et de définir finalement vos priorités, vos désirs profonds dans votre vie, avec quelle personne vous voulez être, dans quel métier, dans quelle passion, où vous voulez vivre, qui vous voulez être comme personne, quelles valeurs vous voulez inculquer, quelles valeurs vous voulez recevoir, vous voulez donner, qui vous êtes. Le but, ça va être de retrouver la sagesse intérieure et de se transformer de l'intérieur pour commencer ce chemin vers l'extérieur. Donc vous allez avoir besoin, évidemment, dans cette nouvelle lune, vous aurez besoin de vous retrouver, vous aurez besoin de chercher à l'intérieur de vous des réponses aux questions de vie hyper fondamentales. Et ça va vous apprendre certaines vertus de patience, parce que cette recherche, elle peut mettre du temps. L'ermite est assez lent,
malgré tout, il est lent, mais il avance. Et c'est ça qu'on a besoin de comprendre, c'est ça qu'on a besoin de savoir. Peu importe combien de temps il met, il avance. Et donc, moi, je ressens vraiment une nouvelle vie par la suite. Je ressens vraiment une nouvelle vie derrière cette nouvelle lune. Une nouvelle personne. Vous ne serez plus la même personne après ce 23 décembre. Donc voilà, j'espère que ce petit message a été bien réceptionné pour vous. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas voir du monde, que vous n'allez pas faire la fête, que vous n'allez pas profiter. C'est vraiment à l'intérieur de vous, ici, que ça se passe. Voilà pour vous les cancers. Ensuite, on a les scorpions. Les scorpions, vous avez ce valet d'air pour la nouvelle lune. Pendant la nouvelle lune, les scorpions, vous êtes plutôt dans un message de vérité. C'est-à-dire que ce valet ici, il va venir avec son épée pour détruire des anciennes pensées, pour détruire des anciennes idées, pour détruire un mental qui ne vous correspond plus peut-être aujourd'hui. Et donc, il va venir faire place à des nouvelles choses. Ça reste un valet, donc c'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un qui peut manquer de maturité, donc cette énergie, elle va être peut-être un peu timide au départ. Malgré tout, c'est un valet qui aime les challenges, qui aime les défis, qui aime la difficulté, donc ça sous-entend quand même que même si vous allez être un peu timide au départ, le but ici, c'est de suivre son instinct pour dépasser les obstacles. Comme je vous le disais, il y a ce messager de la vérité qui moi, me fait dire que vous allez surtout avoir besoin, pour cette nouvelle lune, d'aller découvrir une vérité. Alors, cette vérité, elle peut être à l'intérieur de vous, elle peut être à l'intérieur d'une famille, d'un couple, d'un travail. Ça peut être une vérité que vous demandez sur le plan de l'univers, peu importe. Vous avez besoin de découvrir cette vérité. Donc vous allez poser des questions, peut-être à l'intérieur de vous, peut-être à quelqu'un, des questions importantes. Il y a vraiment une nouvelle énergie où on va complètement se transformer sur le plan du mental. Donc cette nouvelle énergie, ça peut amener beaucoup de passion, beaucoup d'enthousiasme, ça peut amener un nouveau projet, une nouvelle relation. Il y a 1000 idées qui vont arriver avec l'envie toujours plus forte d'aller de l'avant. Donc ici, par rapport à cette vérité, derrière, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle communication, des nouvelles idées, des nouvelles pensées, des nouvelles découvertes. Il y a peut-être même une véritable révélation pour vous sur cette nouvelle lune. Voilà les scorpions. Ensuite, on a les poissons. Les poissons, vous avez cette magnifique impératrice arcane majeure. Les poissons, durant cette nouvelle lune, on est vraiment dans le symbole ici de la maîtrise, de l'intelligence. L'impératrice est une femme extrêmement intelligente, c'est la plus intelligente. Cette impératrice, son but, c'est d'être en sécurité, mais d'apporter la sécurité également, et surtout être dans le savoir et apporter le savoir. Elle représente le féminin sacré, elle représente le féminin que l'on porte tous à l'intérieur de nous, la partie yin, la partie sensuelle, émotive, fertile, la partie émotionnelle, celle qui apporte et qui donne et qui reçoit l'amour, mais également aussi sa partie indépendante et autonome. Donc avec l'impératrice, clairement, vous allez être complètement dans le ressenti et en même temps dans le faire. Elle sait exactement dans quelle direction aller. Elle a une excellente communication, elle a un grand pouvoir de discernement. Elle sait exactement où est son chemin, avec qui, pourquoi, comment. Elle a ce pouvoir-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer durant cette nouvelle lune pour vous? C'est que vous allez faire naître quelque chose d'extrêmement important et vous allez l'amener jusqu'à son terme. L'impératrice, habituellement, là je ne crois pas, non. Habituellement, l'impératrice, elle est enceinte sur la carte. Ici, elle ne l'est pas. Mais elle porte en elle le monde, elle porte en elle un enfant, elle porte en elle un projet, une naissance. Donc, qu'est-ce qui se passe?
qui se passe, c'est que ça peut annoncer effectivement pour certains poissons une grossesse, une naissance, la naissance d'un enfant. Mais sur le plan plutôt métaphorique, symbolique, on annonce ici un nouveau projet à l'intérieur, une nouvelle idée, une nouvelle manière d'être, faire naître quelque chose à l'intérieur de vous pour l'amener jusqu'à son terme, parce que vous savez exactement quoi faire, comment faire, avec qui le faire, pour pouvoir un jour le faire éclore et bénéficier évidemment de ce bonheur et de toute la suite logique de ce projet-là. Voilà pour vous les poissons, j'espère que vous aurez reçu parfaitement ce message. Ensuite, on a les taureaux. Les taureaux, vous avez la 2 d'air. Alors, les taureaux, il y a plusieurs choses. La 2 d'air, déjà, ça sous-entend qu'on est un peu indécis. On est un peu indécis, il se passe beaucoup de choses dans notre tête. Il y a peut-être un blocage, il y a peut-être un choix qui est difficile. C'est un conflit intérieur. Il y a un conflit avec vous-même, il y a un conflit avec vos propres pensées. Et il y a peut-être justement la difficulté à faire un choix assez important dans votre vie. C'est comme si vous étiez tiraillé entre 2 possibilités. C'est comme si vous vouliez absolument concilier 2 choses qui sont indépendamment tellement différentes que vous ne pouvez pas les concilier. Mais c'est comme si vous ne voyez pas les choses autrement. Vous n'arrivez pas à voir les choses autrement. Alors ces 2 choses, bien évidemment, on peut parler professionnel, amical, amoureux, financier, intérieur, on peut parler de la spiritualité. Il y a 2 choses ici que vous aimeriez voir ensemble et qui est aujourd'hui en tout cas incapable. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à faire un choix. Vous n'arrivez pas à choisir entre la droite et la gauche. Vous voulez les 2 et ça pour l'instant c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? C'est 2 forces totalement opposées. C'est comme si toutes les solutions que vous trouviez vous semblent à la fois bonnes, à la fois mauvaises. Et faire ce choix aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt à le faire parce que ce serait accepter de se tromper. Imagine, je vais à droite et c'était à gauche qu'il fallait aller. Et là, c'est compliqué pour vous. Imagine, je choisis ce travail-là alors que c'était l'autre travail qu'il fallait choisir. Imagine, je choisis cette personne-là alors que c'était l'autre. C'est tout ça et ça tourne en boucle dans votre tête. La solution, elle se cache où ? Dans le 2 d'épée. L'épée, c'est le mental. On vous dit que dans cette nouvelle lune, il va falloir aller chercher dans votre inconscient. Il va falloir fermer les yeux et vous dire, ok, qu'est-ce que je ressens ? Peut-être que je vais attendre un petit peu, peut-être qu'une 3e option va s'offrir et ce sera celle-là la bonne. Peut-être que je vais me relâcher et je vais entendre qu'il va falloir plutôt aller à gauche qu'à droite. On vous demande d'aller dans votre inconscient, d'écouter votre intuition, parce que la solution est là. La solution, elle n'est pas à l'extérieur. La solution, elle n'est pas vers une personne, vers un projet, vers un travail, vers une région. La solution, elle est à l'intérieur de vous. Et c'est ce déblocage-là qu'on vous demande de faire les taureaux pour cette nouvelle lune. Voilà les taureaux, j'espère que vous aurez reçu ce message de la meilleure des manières. Ensuite, on a nos amis les vierges. Alors les vierges, vous avez cette magnifique 6 de feu. Elle est sublime, cette 6 de feu. C'est une très belle énergie pour vous les vierges durant cette nouvelle lune. Il n'y a pas grand-chose à en dire, la 6 de feu. Juste que vous avez atteint une étape hyper importante de votre vie. Vous avez atteint une étape hyper importante d'un projet, d'une relation, d'une situation, d'une profession, de votre vie de manière générale. Vous êtes dans une période de succès. Vous êtes dans une période
où vous allez atteindre cette victoire-là durant cette nouvelle lune. Et cette victoire, elle sera amplement méritée parce que ça sous-entend quand même, quand on a la 6 de feu, qu'on vient de la 5, qui était une jolie galère quand même. Donc ça signifie quand même que les derniers mois ou les dernières années étaient difficiles et vous avez réussi justement à dépasser ces grandes difficultés. Vous avez peut-être réussi aussi à défendre une cause qui vous était chère et vous êtes maintenant au centre de l'attention. Les gens vous admirent, votre entourage est complètement fier de vous. Là, c'est clairement la réussite, le succès. Il y a une reconnaissance aussi officielle que vous attendiez, je pense, depuis quand même assez longtemps. Et votre détermination ici, elle force le respect parce que vous n'avez jamais lâché les bras et vous pouvez enfin décoller, vous pouvez enfin partir. Symboliquement, vous pouvez enfin aller de l'avant. Voilà pour vous les Vierges. Ensuite, on a les Capricornes. Les Capricornes, vous avez la 8 de terre. La 8 de terre, c'est super, les Capricornes, parce qu'en plus, ça vous correspond totalement bien. Déjà, c'est votre énergie, l'énergie de terre. Et on a ces qualités exceptionnelles qu'a le Capricorne, c'est d'avancer, c'est d'être dans la perfection, d'être dans la maîtrise. Il y a une envie d'excellence avec cette carte, une envie d'excellence qu'on retrouve souvent chez nos amis les Capricornes. Vous êtes en train de vous investir dans quelque chose de nouveau. Il y a des nouvelles tâches, il y a des nouveaux projets, peut-être un nouveau boulot, peut-être une nouvelle relation, peut-être peu importe, mais il y a quelque chose de nouveau et vous allez être complètement absorbé par ce que vous faites, par ce que vous vivez, par ce que vous vibrez. Et votre implication va être totale. C'est pour ça qu'il y a un certain perfectionnement, une certaine excellence, parce que vous voulez développer encore et encore et encore. Donc durant cette nouvelle lune, il y a des connaissances, des nouvelles connaissances qui vont arriver, que vous allez développer. Alors pour certains, ça peut être des formations, ça peut être des apprentissages, ça peut être tout simplement une nouvelle passion, un nouveau projet, des nouvelles idées, mais qu'on va mettre dans la matière. C'est pas seulement à l'état d'idée, on est en train de l'installer ici. Et ça devient une véritable passion, ça devient vraiment... le but étant d'améliorer la situation, les choix, la vie, de votre vie de manière générale. Et vous allez faire une magnifique évolution, une magnifique croissance pour réussir ce projet-là ou cette nouvelle situation ici. Voilà pour vous les Capricornes. Ensuite, on a les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez le valet de terre. Alors, les Gémeaux, le valet de terre, c'est le messager des manifestations. C'est-à-dire que pour vous, les Gémeaux, ici, ce valet, il va venir utiliser... le valet ici, il a un denier, généralement. Est-ce qu'il y est sur cette... Oui, il est juste là, ce denier. Voilà. Le denier, ça représente l'énergie de la terre. Ce valet ici, il a son denier pour aller manifester concrètement ses désirs dans la matière. C'est-à-dire qu'il vient de recevoir son denier et lui, ce qu'il veut, c'est le plonger dans la terre pour attendre qu'il fleurisse et qu'il fasse d'autres deniers. Donc symboliquement, on va créer les premières étapes d'un projet, d'une relation, des finances aussi peut-être. On a ce sens des responsabilités. C'est un valet qui est posé, qui est réfléchi, qui planifie. Il planifie ici de le mettre dans la terre et d'en prendre soin, d'aller l'arroser, d'aller lui parler, il veut tellement prendre soin de son denier parce que son rêve, c'est d'accomplir ce qui l'attend. Et son plus grand rêve, dans le fait d'accomplir les choses, c'est vraiment de
de réaliser tout ce qui lui est possible de réaliser dans sa vie. Donc, il y a ces premières étapes, ce nouveau projet, cette nouvelle relation, on l'a dit, peu importe, il y a ce plan ici que vous allez suivre étape par étape. Donc ça, c'est les énergies que vous allez avoir avec vous, très méthodiques. Vous n'avez pas l'habitude de réfléchir comme ça, les Gémeaux. Là, ça va être très carré, très méthodique. Vous allez voir, ça va se faire tout seul durant cette nouvelle lune. Il y a un engagement, il y a une concentration, il y a une envie ici de faire fleurir ce projet, cette idée. Vous allez manifester votre rêve que vous gardez au fond de vous depuis tellement longtemps et vous allez acquérir quelque chose qui a énormément de valeur à vos yeux et ça, vous allez l'acquérir dans la matière. Voilà pour vous les Gémeaux. Ensuite, on a les balances. Les balances, vous avez ce magnifique roi de terre. Les balances, on est dans une énergie ici de grande sécurité. On est dans une énergie de grande stabilité. On a affaire à un roi. Le roi, il est posé, il est réfléchi, il est calme. Le roi de terre, son but ici, c'est d'investir, c'est de mettre des pions, des billets, c'est de mettre des idées, c'est de mettre de la valeur, c'est de mettre ses deniers pour qu'ils fleurissent et pour qu'ils soient riches. Alors là, on est dans la symbolique, riches intérieurement. D'accord ? L'important, durant cette nouvelle lune, pour vous, ça va être de travailler dur. Travailler dur, ça peut être un travail évidemment extérieur, mais ça peut être un travail aussi intérieur. C'est de travailler et de sécuriser votre environnement, de sécuriser votre intériorité, de sécuriser les gens que vous aimez, de gérer aussi tout ce qui se passe sur le plan familial, sur le plan financier, matériel et professionnel. Le roi, il est assis sur son trône, il regarde la situation et il maîtrise tout à la perfection. Et donc, c'est une très belle nouvelle lune qui vous attend, à la fois dans une grande générosité de ce roi ici de terre, parce que le roi, au niveau symbolique, il représente quand même la figure paternelle, la sagesse, le partage, l'accomplissement aussi, donc un accomplissement personnel, un accomplissement dans les affaires, peu importe, il y a une certaine planification, une certaine gestion, une certaine... tout est maîtrisé et tout est ok et tout est sûr. Et ça va vous faire du bien d'être sûr pour vous les balances. Voilà, donc vous passez une nouvelle lune quand même assez sereine. Voilà pour vous les balances. Ensuite, on a les Verseaux. Les Verseaux, vous avez cette magnifique transformation. Alors, la transformation, elle explose. La transformation, c'est la métamorphose, c'est la symbolique de la mort d'une énergie, la fin d'un cycle, la renaissance d'un autre cycle. C'est un processus qui peut être à la fois effrayant et à la fois magnifique. Il peut être effrayant parce que pour renaître, il faut laisser son passé derrière soi, il faut laisser peut-être des gens derrière soi, il faut peut-être laisser une situation confortable derrière soi, il faut peut-être faire le deuil de qui on était, peut-être le deuil de quelqu'un, peut-être le deuil d'une situation, peut-être le deuil d'une habitude aussi. Mais c'est un processus aussi qui est à la fois merveilleux parce qu'il amène des nouvelles choses, c'est un nouveau cycle. Il amène une véritable renaissance pour vous-même, il peut amener des nouveaux projets, une nouvelle vie, il peut vous amener à vous libérer, à évoluer, à avoir une nouvelle relation, un nouveau travail, des nouvelles énergies de manière générale. Le but, ça va être d'avancer, ça va être d'être mieux dans votre vie. Mais effectivement, tout changement passe par une transformation et donc il y a un nettoyage intérieur en profondeur qui va être fait. Il y a un nouveau chapitre qui va être en train de s'écrire et si vous acceptez ce changement, si vous êtes ouvert à ce changement, si vous l'accueillez avec les bras grands ouverts,
ce nouveau chapitre ici va vraiment vous amener du positif à grande échelle. Voilà pour vous. Ensuite, on a les béliers. Les béliers, vous avez la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, les béliers, pour cette nouvelle lune, elle symbolise un grand changement. Elle symbolise le mouvement, elle symbolise la transformation, les choses importantes, les choses que vous méritez aussi d'obtenir et d'avoir. C'est la symbolique du cycle de la vie. Alors le cycle de la vie, comme tout le monde, on a eu des joies, on a eu des peines, on a eu des hauts, on a eu des bas, on a eu beaucoup de bonheur, on a eu beaucoup de malheur. C'est peut-être 10 ans de vie. Donc c'est important ici cette nouvelle lune pour vous. Ça va vous amener des nouvelles énergies, ça va faire du bien. Cette roue-là, je vous le rappelle, c'est la roue de la chance, c'est la roue du karma, c'est la roue du destin. Donc elle a un côté un peu fataliste. C'est-à-dire que elle vous amène quelque chose d'extraordinaire, mais on peut avoir quand même de l'appréhension, on peut avoir quand même de l'inquiétude, parce que d'un coup, elle nous sort de notre zone de confort. D'un coup, cette roue, elle nous dit, ok, t'étais dans un schéma, même si des fois, t'avais besoin que ça change, bah, t'étais habitué à ce schéma-là, et d'un coup, elle vient tout changer. Malgré tout, c'est des changements positifs qui arrivent à vous, c'est quelque chose de magnifique. Donc, vous n'avez effectivement aucun contrôle sur la situation, c'est l'univers ici qui rentre en jeu, c'est le karma, c'est le destin, mais il y a des opportunités qui vont vous permettre une évolution absolument magnifique. Ça va être à vous de les saisir sur cette nouvelle lune et ça va être à vous d'être ouvert ici face à ce changement. Voilà pour vous les béliers. Ensuite, on a les lions. Les lions, vous avez ce magnifique roi de feu. Les lions, vous avez une énergie extrêmement puissante pour cette nouvelle lune. Il y a une énergie puissante, une énergie intense, une énergie vigoureuse avec ce roi de feu. Le roi, il est posé sur son trône et il regarde ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec ce roi ? Il a une telle énergie, une telle puissance qu'il est prêt, qu'il est capable de lever n'importe quel obstacle. Donc, ça signifie que cette nouvelle lune, ici, elle est faite pour lever les derniers obstacles, pour relever peut-être des challenges, pour être vous, pour avoir le chemin que vous vouliez. C'est un roi aussi qui est visionnaire, donc il sait exactement ce qu'il doit faire, avec qui il doit être, pourquoi, à quelle heure, à quel endroit, quel but il doit donner à sa vie, ses projets, ses relations. Donc c'est un roi qui donnera tout pour atteindre son but et pour atteindre ce qu'il veut. Et c'est ça que vous allez avoir comme énergie avec vous, donc c'est magnifique pour cette pleine lune. Et vous allez avoir ça avec le cœur. Le cœur, c'est la vie, c'est le feu avec ce soleil ici. Donc vous allez être vraiment dans vos tripes, vous allez être dans votre instinct, vous allez être dans l'adrénaline, dans les défis, dans l'explosion, dans vos passions, dans vos envies, dans vos désirs. Donc pendant cette nouvelle lune, vous savez où vous allez, vous êtes dans l'action, vous allez de l'avant et vous allez droit au but. Voilà pour vous les lions. Et ensuite, on a les Sagittaires. Les Sagittaires, vous avez l'arcane de la force, magnifique. Les Sagittaires, durant cette pleine lune, durant cette nouvelle lune, excusez-moi, il y a le symbole du courage et de la détermination. Donc de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. Il y a une alliance ici entre la volonté et les instincts. Il y a l'équilibre parfait ici entre la compassion qu'on peut avoir et le contrôle que l'on peut avoir. C'est la force qui vous guide sur les pas de la sagesse. C'est-à-dire qu'on a cette force ici physique, cette force extérieure qu'on va venir transformer dans une force intérieure, dans une force calme, dans une force intérieure, avec de la sagesse, des valeurs, du respect. Vous allez être maître de vos émotions. Vous allez pouvoir... pourquoi on vous amène cette force? C'est surtout ça l'important.
Parce que on vous dit que pendant cette nouvelle lune, vous allez être capable de relever n'importe quel défi. Vous allez être capable de tout surmonter. Vous allez être capable, au niveau émotionnel, de tout avoir. Si vous aviez des choses à régler, c'est pendant cette nouvelle lune que vous allez les régler et ça va se faire d'une manière absolument incroyable. Ça va se faire d'une manière douce. Vous avez toutes les énergies pour surmonter ce qui se passe, hein, que ce soit professionnel, amoureux, amical, familial, intérieur, peu importe, ou peut-être les petits tracas de la vie, mais vous allez pouvoir dominer la situation durant toute cette nouvelle lune. Et vous allez faire preuve de patience, de droiture, de force intérieure justement, et réussir à dépasser l'obstacle peut-être qui vous embêtait depuis des mois, des années. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ces petits messages vous auront apporté l'aide nécessaire, qui vous auront apporté des clés de compréhension. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Passez de très belles fêtes et à bientôt.